Bonjour, c'est Pascal Vermescott, un des 10 grimpeurs à la conquête du mont Ako-Tengou pour l'aventure Ako-Tengou Groupe Vincent en 2015. La chronique que j'enregistre aujourd'hui, en fait, j'enregistre pour la deuxième fois parce que elle a été diffusée à la radio de Rouge FM. Par contre, le fichier s'est perdu, donc on n'a pas pu le transférer sur la page Facebook. Donc, je vous résume un peu où on en est rendu. En fait, tout le monde se porte bien. Tout le monde dort mal, tout le monde a mal à la tête. C'est des conditions normales pour un groupe de Nord-Américains comme ça en adaptation en altitude. Donc, on nous avait prédit des choses horribles. On parlait de mythes et légendes dans la chronique où on nous avait dit que certaines personnes pouvaient même perdre connaissance en descendant les marches de l'avion. Donc, je vous rassure, personne n'a perdu connaissance. On est atterri à un vrai aéroport, on est entré directement dans l'aéroport. On a parlé aussi de problèmes digestifs. Encore une fois, je vous rassure, il n'y a aucun pantalon qui a été taché depuis notre arrivée. On se situe aux alentours de 4000 mètres d'altitude depuis notre arrivée. On fait quelques treks et quelques sorties en montant tranquillement de plus en plus en altitude. La première était sur la presqu'île de Copacabana, où on était vraiment là sur la crête d'une montagne avec environ 5 ou 10 pieds de large, avec des falaises de chaque côté. Donc personne s'est blessé. C'est un trajet qui était quand même somme toute sécuritaire. Le lendemain, on est allé sur l'île du Soleil, sur le lac Titicaca, pour les gens qui veulent essayer de nous retrouver sur la carte. Donc un trek d'environ 6 heures où on a pu voir des ruines Inca et on a pu aussi, encore une fois, s'acclimater à des altitudes de plus en plus hautes. Ensuite, on fait beaucoup de routes pour se déplacer à travers la Bolivie. Dernièrement, on s'est rendu au salar de Uyuni. Un salar, c'est une espèce de mer intérieure, une espèce de gros lac Saint-Jean d'environ 100 km par 100 km, mais complètement dur, 7 mètres d'épais de sel compacté, aussi dur que du béton. Les gens de la Bolivie vont bientôt pouvoir avoir beaucoup de sous à exploiter cette source de sel-là et de lithium avec les piles qui nous demandent de plus en plus. Donc, on a pu marcher sur ce solar-là. On a couché sur l'île du Poisson. Le lendemain, un autre trek où on a pu voir des vraies momies. Et ce qui s'en vient pour nous dans les prochains jours, demain, on est en déplacement vers le mont Ako-Tengou. Le 13, on sera en acclimatation. Encore une fois, on va monter à plus de 5000 mètres pour voir comment notre corps réagit. Et le 14, on sera à l'assaut pour de vrai du mont Ako-Tengou. Donc, pour les gens qui nous suivent, je vous donne des nouvelles dès l'ascension, dès que tout le monde sera redescendu du mont Ako-Tengou. Et on sera de retour au pays aux alentours du 18. Donc, on souhaite une bonne fin de journée. On nous souhaite une belle acclimatation. Bonne journée.